Avant, il boxait pour lui, maintenant, il se bat pour que les autres aient du travail. C'est Jean-Marc Mormec, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien boxeur, évidemment, on le sait moins. Vous êtes également l'actuel délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Et un dispositif égalité-emploi va être signé ce soir par les représentants d'une quinzaine d'entreprises. Des grands noms de l'entrepreneuriat, ça va de Coca-Cola à Danone, en passant par Canal+, McDo ou encore la Fnac. C'est votre initiative. C'est quoi ce dispositif égalité des chances pour l'emploi ? Ce dispositif, c'est que je suis arrivé fin mars à la délégation et j'ai écouté ces jeunes, j'ai reçu ces jeunes, j'ai reçu ces délégations, ces jeunes d'associations et je me suis dit, alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un ancien sportif, je me suis fixé un objectif en me disant, voilà, au bout de 5 mois, 6 mois, il faudrait que je propose quelque chose à ces jeunes en les écoutant. C'est exclusivement des jeunes qui viennent d'outre-mer, hein ? Oui. Au début, qui venaient d'outre-mer, et ensuite j'ai proposé, au bout de 6 mois, 5 mois, comme je viens de vous le dire, au président de la République et au Premier ministre, le plan que j'avais mis en place. Et il nous a étendu, il m'a étendu en fin de compte la délégation à m'occuper aussi des jeunes de banlieue. Parce que je pense qu'ils rencontrent la même problématique, c'est qu'ils ont des problèmes d'accéder aux stages, aux formations, à l'emploi. Alors justement, j'aimerais qu'on soit très concret. C'est quoi ces problèmes, de façon très simple ? Très simple. Ils n'ont pas ce relationnel pour accéder à des stages, à des formations dans les entreprises. Ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence. Donc, en fin de compte, voilà. Moi, je fais le relais par rapport à ça. Donc, comme je connais pas mal d'entreprises, ou en l'occurrence, on va dire... Et des grandes entreprises. Des grandes entreprises. Donc, j'ai été... Je leur ai demandé, j'aurais proposé des choses, en commençant par la Fnac, avec Alexandre Part, que je connais très bien, qui m'a aussi servi de conseil, qui m'a aussi conseillé. Comment vous avez été accueilli, toujours très bien, avec beaucoup de bienveillance? J'ai appelé, frappé, j'ai demandé, j'ai fait des propositions, on m'a aiguillé, on m'a orienté, puis j'ai été voir les autres entreprises. On a réalisé une quinzaine d'entreprises qui ont dit oui tout de suite. Donc, d'ailleurs, je leur remercie d'avoir fait ça. Et puis maintenant, on va signer les conventions à l'Assemblée nationale, en présence du président de l'Assemblée nationale et de la ministre du Travail. Vous comptez aider combien de jeunes au total? Le plus grand nombre. C'est quoi l'objectif? Le plus grand nombre, le plus possible. Enfin, ces jeunes d'outre-mer. Mais on parle de combien de jeunes? Bon, là, je pense qu'on attend plus de... On va dire plus de 1500 jeunes. 1500 jeunes qui vont pouvoir trouver un travail. Vous ouvrez votre carnet d'adresses, en fait. Voilà. Et qui vont pouvoir accéder à ces entreprises, au DRH, qui vont pouvoir échanger avec eux, discuter, voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. C'est un dispositif que vous comptez développer ou que le gouvernement compte développer? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Après, moi, en tout cas, nous, à la délégation, on compte l'étendre. C'est-à-dire aussi, après, on fera les régions, puisqu'on a signé avec ces entreprises. Je pense qu'ils ont des antennes aussi en région. Faire aussi, pourquoi pas, l'égalité emploi aussi dans les régions, parce qu'on ne vit pas uniquement en Île-de-France, mais il y a aussi les régions. Ah, bien sûr, et on va aller voir ces jeunes en disant qu'on s'intéresse à eux. On est là aussi pour qu'ils puissent trouver leur stage, leur formation et autres. Ouais, l'objectif, c'est ça. Ça, c'est important. Vous-même, vous vous êtes reconverti après la boxe. Je le disais, on vous connaît boxeur. Là, on vous découvre délégué interministériel. Vous avez dû suivre des formations parce que vous avez monté une entreprise vous-même. Non, mais moi, après, je suis promoteur parce que j'organise aussi des combats et aussi avec Canal+. Merci, puisque aussi Canal+ est dans la boucle ce soir. Ah ouais. Et en fin de compte, il y a cette proposition d'être délégué interministériel. Donc pour moi, c'était un challenge. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et comme je l'ai dit, il a fallu écouter avant pour savoir les problèmes et puis essayer de trouver des solutions. L'écoute. Qu'est-ce qui vous a proposé ce nouveau rôle politique? C'est venu du Premier ministre qui m'a proposé, un conseiller du Premier ministre. Et ça vous plaît? Mais je ne me considère pas comme un politique. Je veux dire, vraiment, voilà, j'ai été nommé à ce poste, donc je fais ce poste comme... Je l'ai dit, pour moi, c'est un challenge. Comme un challenge. Vous avez envie de continuer dans la politique? C'est quelque chose qui vous plaît? Vous ne voyez pas dans la politique, mais de fait, c'en est. Indirectement, c'en est, mais on a besoin de la politique pour pouvoir avancer, justement, pour trouver ce dispositif qu'on a mis en place avec la délégation. Donc oui, s'il faut continuer à aider ces jeunes, mais vous voyez bien, je n'interviens pas dans les partis politiques, j'interviens pour ces jeunes parce que je me cible là-dessus. Si on vous propose de vous faire élire quelque part? Pour l'instant, il n'en est pas question. J'aime bien la délégation interministérielle et on va enlever les Français d'outre-mer juste interministériel pour pouvoir aider le plus grand nombre. Aider le plus grand nombre. Voilà. C'est ce qui vous intéresse. Merci Jean-Marc Mormec d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale.